Je suis Nathalie Mougel et je suis prof et tous les mardis et tous les vendredis, je te retrouve sur cette chaîne pour t'aider à réussir tes années lycée. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Instagram. Quand on veut faire des études, avancer, progresser, apprendre plein de choses, la meilleure habitude qu'on puisse prendre et que tu puisses prendre, c'est de lire. Et pour démarrer cette habitude de lecture, il y a plusieurs choses que tu peux faire. La première chose, c'est d'avoir toujours un livre prêt à être lu, de façon à ce que quand tu as un livre fini, tu ne te retrouves pas l'esprit et les mains vides. Prends aussi l'habitude, au moins au début, de lire sur des sujets que tu aimes, des sujets qui t'intéressent. Ça va te motiver beaucoup plus. Et si c'est vrai que parfois pour certaines études, tu vas être obligé de lire des choses qui, au départ, ne t'attiraient pas vraiment. Une fois que tu auras pris régulièrement l'habitude de lire sur des sujets que tu aimes, ce sera plus facile de te mettre sur d'autres sujets. Et surtout, du coup, alterne les lectures plaisir, les romans, les BD, toutes ces choses, les mangas, ce que tu veux, et la lecture utile, notamment les livres de non-fiction. On va reparler des livres de non-fiction dans quelques instants. Et puis, lire, ça va t'apporter plein de choses. Pourquoi est-ce que c'est bien pour toi de lire? La première chose, c'est que pendant que tu lis, tu es déconnecté des réseaux sociaux et des écrans. Et ça, c'est une bonne chose, même si tu lis sur une liseuse. En fait, c'est toi qui choisis ce que tu mets dans ta tête et pas d'autres gens qui l'ont choisi pour toi. Et ça, c'est vraiment, vraiment primordial. Ensuite, tu vas apprendre plein de choses nouvelles dans des tas de domaines qu'au départ, tu connais pas bien, que tu ignores parfois même, et que tu n'aurais pas été voir si tu ne t'étais pas donné cette habitude de lire. Donc, tu vas travailler ta culture générale et à un moment ou à un autre, ça va te servir. Et puis, tu vas pouvoir, en lisant, te préparer aux études que tu vas faire bientôt, surtout si tu décides de faire une prépa ou d'aller dans des facs ou des filières de type droit, littérature, sciences humaines, où la lecture est quelque chose de primordial et où on va te demander de beaucoup lire à un moment où ce sera très difficile de prendre cette habitude. Si tu peux l'apprendre avant, c'est beaucoup mieux. En tout cas, une très très bonne habitude, c'est de lire un livre de non-fiction par semaine. Non-fiction, ça veut dire pas des romans, pas des BD, pas des mangas, pas quelque chose qui raconte une histoire, mais quelque chose qui va t'apprendre. D'ailleurs, si tu as du mal à mettre en place comme ça des habitudes, des routines, notamment celles de la lecture, n'hésite pas à prendre contact avec moi, à me poser tes questions. Tu as dans la description tous les liens qu'il te faut pour t'abonner à mon Instagram, prendre un rendez-vous dans mon agenda pour une discussion, toi et moi, ou pour t'abonner à mes mails. Donc, prendre l'habitude de lire un livre de non-fiction par semaine. Pour ça, la première chose que tu dois faire, c'est de faire une liste. Une liste des livres que tu as envie de lire. Alors, il n'y a pas besoin que tu aies déjà 50 livres sur cette liste. Il suffit que tu en aies 4 ou 5 et que tu l'alimentes au fur et à mesure que tu commences à lire. Le but, c'est de savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, toujours quel est le prochain livre que tu vas lire. Et, si c'est possible, de te procurer ces livres à l'avance. Tu en as 2 ou 3 d'avance, soit dans ta liseuse, soit sur ton étagère de bureau, etc. Comme ça, dès que tu as fini un livre, tu peux commencer le suivant et tu ne perds pas cette habitude de lire tous les jours uniquement par le fait que tu n'as pas été assez prévoyant pour avoir déjà le prochain livre prêt au moment où tu auras terminé celui que tu es en train de lire. Faire la liste, ça va te permettre aussi de varier un petit peu les thèmes et de prévoir un livre plutôt sur un sujet que tu aimes, 1 ou 2, puis une fois que tu as lu 2 livres sur un sujet que tu aimes, tu peux en placer un sur un sujet qui est plutôt nécessaire mais pas forcément plaisir, etc. Et donc en fait de varier les thèmes sur lesquels tu lis grâce au fait que tu as fait une liste, donc tu as plusieurs choix à l'avance. La deuxième chose, c'est donc de bien choisir tes livres. C'est la conséquence de ce qu'on vient de dire. Et au moins au début, choisis prioritairement des livres que tu as vraiment envie de lire. Des livres que tu as vraiment envie de lire, même si pour le moment, ce n'est pas forcément ceux dont tu vas avoir le plus besoin pour tes études, pour tes travaux au lycée, etc. Mais ça va te permettre d'ancrer l'habitude beaucoup plus facilement si
c'est pas un pensum de te mettre dans le bouquin que tu es en train de lire et si t'es pas en train de te dire dès que tu dois l'ouvrir, ah non mais ce livre il est trop chiant. Quand l'habitude sera ancrée, là tu pourras introduire dans ta liste de plus en plus de livres plus difficiles, plus axés sur quelque chose que tu dois lire et pas forcément quelque chose que tu veux lire. Donc commence simple et plaisir, va à ton envie et peut-être aussi prends des livres pas trop gros avec un nombre de pages très raisonnable de façon à ce que ce soit relativement facile de les lire en une semaine. Que tu n'aies pas besoin de lire 3 heures par jour pour arriver au bout de ton livre avant la fin de la semaine parce que ça va te décourager forcément. Troisième chose que tu peux faire, c'est de te créer une routine de lecture, c'est-à-dire faire en sorte que à un moment dans ta journée, un moment que tu auras choisi, tu te mets à lire sans même avoir à y réfléchir. Pour ça, il faut que tu commences par fixer un élément déclencheur, c'est-à-dire quelque chose qui, dans ton cerveau, va faire le tilt. Ah, c'est le moment de lire. Trouver un lieu et une heure où tu vas lire. Ça va dépendre de l'organisation de tes journées, notamment. Il y en a qui préfèrent lire le matin, il y en a d'autres qui préfèrent lire le soir. Alors, souvent, pour ce qui est de la lecture matin ou soir, on dit c'est plus facile de lire de la non-fiction le matin et plutôt de lire de la fiction le soir. Mais après, ça, c'est vraiment comme chacun le sent et comme chacun en a envie. Donc, c'est ton choix. Et tu peux aussi associer une habitude agréable au fait de lire. Comme par exemple, de te mettre en mode cocooning dans un fauteuil que tu adores, avec un plaid que tu adores et un mug rempli d'une boisson chaude que tu aimes beaucoup. Tu verras, ça met quelque chose de beaucoup plus plaisant dans l'action de lire. Et du coup, tu as envie de recommencer et ça, c'est super important. Quatrième chose, c'est applique la règle des 80-20. C'est quoi? C'est en fait l'idée que, surtout dans les livres de non-fiction, c'est pas vrai pour les romans, évidemment, il faut que tu suives l'histoire, mais pour les livres de non-fiction, c'est une règle qui s'applique quasiment à tous les livres, que les informations essentielles d'un bouquin sont dans 20% du bouquin. Donc, quand tu prends un livre de non-fiction, commence par regarder la table des matières et par regarder les chapitres qui pour toi vont être les plus intéressants, les plus importants, ceux qui doivent être lus en priorité et où tu vas trouver le plus à manger, en fait. Donc, et lis ensuite dans l'ordre qui t'intéresse. On n'est pas, dans les livres de non-fiction, obligé de tout lire et de tout lire de façon linéaire. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Tu peux considérer que tu as lu un livre quand tu as lu un certain nombre de chapitres qui te permettent de comprendre la thèse de l'auteur, de voir d'où il part, où il va et comment il y va, et donc sans avoir forcément lu toutes les lignes et tous les mots. Ne subvocalise pas. Ça veut dire que dans ta tête, tu ne dois pas prononcer. Tu sais, souvent quand tu lis, ça arrive que en fait, tu le lis à voix haute dans ta tête. Je pense que tu vois de quoi je veux parler. Mais ça, ne le fais pas parce que ça ralentit considérablement ton processus de lecture. Ça t'oblige effectivement à lire tous les mots, toutes les phrases, alors que c'est pas forcément nécessaire. Et puis enfin, quand un bouquin t'ennuie à mourir, tu le laisses tomber et tu passes à autre chose. Tu le remets dans ta bibliothèque. Peut-être que tu pourras y revenir dans 6 mois, dans 1 an, quand tu auras pris l'habitude et que tu seras un peu plus aguerri à avaler des choses chiantes. Mais pour le moment, quand tu en es à démarrer cette habitude de lecture, si un bouquin t'ennuie, tu le poses et tu en prends un autre. Et enfin, prends des notes. Tu peux, pour prendre note, utiliser plusieurs types de méthodes. Tu peux mettre des mini post-it, on trouve des tout petits post-it qui servent de marque-page en fait, qui vont te permettre de retrouver les pages où il y a les choses les plus importantes du livre, celles dont tu veux te rappeler et que tu vas ensuite très vite mettre dans une fiche de lecture ou quelque chose comme ça. Tu peux aussi surligner sur ton livre. Après tout, surtout les livres de non-fiction, ce ne sont pas des objets sacrés. Un livre, surtout un livre de non-fiction, c'est fait pour être travaillé, lu, relu, trituré. Il n'y a aucun souci. Tu as un livre de poche qui t'a coûté 4 €, tu surlignes. C'est pas un truc sacré. Ou tu peux surligner sur ta liseuse. Si tu lis sur une liseuse, moi je lis beaucoup sur liseuse, c'est vraiment pratique parce que tu peux commencer par surligner et en plus
tu peux ensuite sortir un fichier Word avec toutes les choses que tu as surlignées. Et ça, c'est super pratique parce que quasiment ta fiche de lecture, elle est faite. Tu n'as plus qu'à la structurer après. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Et je le répète, l'objet livre, en ce qui concerne en tout cas les livres de non-fiction, ça n'est pas un objet sacré. Que les beaux livres avec des œuvres d'art reproduites ou avec des voyages expliqués ou un beau roman, etc., que tu veuilles le préserver, ça c'est une chose. Quand tu lis un petit bouquin sur, je ne sais pas moi, comment placer son argent, eh ben, tu peux surligner, tu peux le triturer, tu peux couper des pages, voilà, hein, que les choses soient dites. En tout cas, si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Tu peux aussi choisir de me contacter directement. Tu as tous les liens dans la description pour t'abonner à mes mails, t'abonner à mon Instagram où je poste des conseils tous les jours, ou même réserver un moment de 30 minutes dans mon agenda pour qu'on discute, toi et moi, de quelque chose qui te turlupine. Et puis ensuite, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite!